Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog et on va se retrouver dans le jardin. Comme vous pouvez le constater, je suis en polaire, nous sommes le 28 juillet, hier j'ai fêté mes 31 ans. Il vient à froid de canard, il y a du vent, c'est un temps absolument pas d'été, on est plus sur un début d'automne. Bonjour, moi je mets mes gants. Et regardez mes gants. Et regardez les gants de maman. On plante, je sais pas si tu peux me dire. C'est de la lavande. De la lavande. C'est parti pour préparer. Abonnez-vous et à vos chaînes. Allez. Viens par là. Déjà, est-ce que tu irais pas prendre le pot là-bas? Mon anniversaire est donc passé et j'ai reçu plein de livres et je me suis dit que j'allais vous faire un petit book haul d'anniversaire. Pour ceux qui me suivent déjà sur TikTok, vous avez déjà vu, mais c'est parti. En premier, nous avons 2 tomes d'une saga. Nous avons La Forge des Secrets et le Marteau de Pouvoir de Tricia Levenseller aux éditions Stardust. Je les ai pas beaucoup vus passer d'ailleurs sur les réseaux et j'ai très hâte de voir ce qui va en être. Nous avons également Affronter la nuit de Marie Repelin aux éditions PKJ. Donc, c'est un petit, je crois que c'est un tome 1. On en perd de la jolie tierce à l'intérieur. Je trouve qu'ils font de plus en plus d'efforts sur les brochets. Nous avons un pas vraiment contemporain, urban fantasy, Witch's Guide to Fake Dating a Daemon de Sarah Hawley aux éditions Rajo New Adult. Là on est sur une sorcière qui a invoqué un démon en cuisinant des muffins, donc voilà, il m'en fallait pas plus. Ça sera une petite lecture cosy, donc je valide. J'essaie de faire relativement vite puisqu'il y en a beaucoup. J'ai eu le tome 2 de Spark of the Everflame. Là on a Glow of the Everflame et Heat of the Everflame. On peut en parler de la beauté de ces livres. Je vais vous montrer le tome 1. Le tome 1, on est sur cette couleur là. C'est un gros coup de cœur, je vous ai posté l'avis sur mon compte BookTok. Donc du coup j'ai déjà commencé la lecture du tome 2. Franchement c'est une saga que coup de cœur pour l'instant. Donc j'ai hâte de la continuer. Ensuite 2 livres bon, qui n'ont rien à voir mais que je pense lirai cet automne parce que je trouve qu'ils ont très une vibes automnale. On a d'abord La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst aux éditions Brajlon et on en parle. Vraiment ils font trop d'efforts sur les brochets. Magnifique. Et nous avons Dragon et Sentiments de Stephanie Burgis aux éditions Milady. J'ai hâte. Franchement, si vous saviez comme j'ai hâte là même si mon rythme de lecture va beaucoup mieux, j'ai hâte de continuer à lire et d'avancer, de dévorer tous ces nouveaux mondes. On a ensuite Le Bronze et l'Ambre de Sam Agaeli aux éditions Addictesi, je vais y arriver, qui est le spin-off de ce livre-là, de cette pavasse, qui est 2 tomes en soi. C'est Le Chêne et la Foudre. Et donc, forcément, bah voilà, j'ai pas encore lu, mais le résumé m'a donné très envie, même si j'ai rien pigé, puisque j'ai pas lu encore le tome 1. Mais voilà, l'anniversaire c'est fait pour recevoir plein de livres d'avance. C'est ma cave à vin, mais c'est ma cave à livres. Et pour finir, qui n'est absolument pas dans le thème des livres fantasy, fantastique, tout ce que vous voulez, on a donc mes fiches du jardin, puisque j'essaie de m'y intéresser davantage et je le trouve vraiment trop bien. En fait, on a donc les arbres et les arbustes, on a aussi également les fleurs et en fait, on a les moments de plantation, quand est-ce qu'il faut les tailler, des petites astuces, etc. Et franchement, ça m'intéresse trop. Et puis c'est dans un format très simple. Voilà, j'ai essayé de faire rapido quand même. On continue la journée et puis bah, j'essaye de vous embarquer avec moi. J'ai un peu de mal, j'avoue, parce qu'il y a Jojo à la maison. Je profite de mon chéri aussi. Donc voilà.
Mais je vous embarque quand même. Je suis en train de faire un truc, fallait que je vous montre. Je suis allée chercher un carnet à action parce que je me suis mis en tête de planifier un petit peu le futur du jardin. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais fait plein de petits plans comme ça là, que je vous avais montré dans un vlog il y a un petit moment. Et là du coup, ce que vous avez vu dans mon book haul, il y avait ce livre là, donc mes fiches du jardin. Et donc je me suis mis en tête de faire un carnet pour le jardin. Avec, premièrement, j'ai fait une page wishlist. J'ai fait une page entretien où du coup je vais mettre déjà toute la liste. Donc ça, c'est toutes les espèces différentes qu'on a dans le jardin. Et de mettre quand est-ce que je dois être taillée, quelle est la période de floraison, un petit peu l'entretien pour certaines, peut-être l'apport en engrais, ce genre de choses. Du coup, je vais continuer un petit peu là, puisque j'ai fait pas mal de trucs de ma to-do. Donc voilà, je m'aide en même temps de l'ordinateur pour aller chercher chaque espèce et pour mettre le plus d'infos possible pour tenir le jardin joliment. Et c'est surtout que j'aimerais bien qu'à chaque période, chaque saison, il y ait des choses qui soient dans le jardin. Sachant que forcément en décembre c'est le mois le plus creux et faire en sorte que du coup le jardin soit toujours vivant. Et voilà, parce que là on a quand même pas mal de trucs quand c'est l'été, qu'on plante soit des trucs qui sont juste annuels et qui embellissent pendant l'été. Et j'aimerais bien, le but aussi c'est de, à long terme, ne rien avoir besoin de planter et que ce soit tout le temps entre guillemets beau. Puisque là j'ai noté surtout que des espèces qui étaient vivaces, qui du coup sont renouvelées d'une année sur l'autre sans que j'ai besoin de replanter et refaire des achats chaque année. Mis à part les achats du coup, si je veux une nouvelle espèce, etc. Donc voilà, le topo. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, ça fait déjà 3 jours que je suis sur l'affaire. Les 2 couches de peinture, le crayonnage et maintenant j'ai commencé à repasser au Posca qu'il faudra ensuite que je peigne. Donc là j'ai fait que là, il faut que je fasse au-dessus là et tout à l'intérieur. Le résultat sera très beau hein, mais voilà. D'ailleurs le résultat sera dispo sur Insta. Si jamais, Insta, Espritolbers, mais bon je pense que vous le savez. Voilà, je m'y remets.
vous retrouve pour clôturer ce vlog parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il a commencé. Je voulais vous faire un petit update du coup du carnet pour le jardin. Donc pour vous montrer un petit peu, donc déjà sur la couverture qui est ici, on retrouve le plan intégral du jardin, tout ce qu'il y a comme fleurs, arbustes, etc. On a des petits points de couleur pour savoir à quel moment ils fleurissent dans l'année. J'ai mis quelques petites indications de nouveaux trucs que je vais faire. Voilà, on a la page de garde. En première page, je me suis fait un bout de wishlist et ici j'ai noté par exemple quand est-ce que je dois les acheter pour les planter. En gros, par exemple, telle fleur j'ai mis quand est-ce que je dois les planter pour que ça fleurisse soit la bonne année, soit l'année d'après. La page qui suit, c'est par exemple, là j'ai mis jusqu'à 9. Donc en fait, sur le plan, ça équivaut à tous les nouveaux emplacements avec toutes les nouvelles fleurs que je veux ou arbustes et 2-3 petits trucs que je ne sais pas encore. Par exemple, là on va creuser le mur, je voudrais faire 2 bacs à fleurs supplémentaires, donc j'ai noté. Et ensuite on a toute la partie entretien, donc avec toutes les espèces que j'ai déjà, quand est-ce que je dois les tailler, des petites informations, je sais pas, s'il faut pailler le pied pendant l'hiver, s'il faut mettre un voile d'hivernage, etc. Donc voilà où ça en est pour le moment. Tout à la fin, j'avais mis tous les plans que j'avais fait la dernière fois avec un petit peu les trucs que je voulais changer et tout ça. Et voilà pour ça. J'espère que même si ce vlog était un peu bric-à-brac, il vous aura plu. Au moment où cette vidéo sort, il y aura déjà le réel du reveal de ce que j'ai fait dans la salle de bain. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Insta. Et en attendant la prochaine vidéo, du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.